Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de la transaction d'une ressource ou d'une des ressources les plus importantes en possession de tout le monde. Que vous soyez en Asie, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, vous trouverez cette ressource en possession de tous. Que vous soyez riche ou pauvre, cette ressource est en possession de tout le monde. Pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom est Angeles Mastaki, je suis consultant dans la gestion et l'organisation industrielle. Je me suis donné pour mission de mettre à votre disposition toutes mes ressources, toute ma connaissance pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Assez parlé de moi, aujourd'hui réfléchissons un peu sur cette transaction qui se passe, de cette ressource importante. C'est quoi cette ressource? Il s'agit du temps. Le temps, oui, le temps est une des ressources les plus importantes parce que sans le temps, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin du temps pour développer, pour travailler sur vos projets. Vous avez besoin du temps pour passer des moments de qualité avec votre famille. Vous avez besoin du temps pour aller au travail. Vous avez besoin du temps pour aller à l'église. Vous avez besoin du temps pour passer du temps avec vos enfants. Vous avez besoin du temps pour travailler sur vos projets. Afin de réussir, vous avez donc besoin du temps. Vous ne pouvez rien faire sans le temps, à moins que vous puissiez commencer à déléguer toutes vos tâches à tout le monde. Et pour ça, il faut de l'argent. Avez-vous de l'argent pour ça? Peut-être oui. Mais en résumé, le point que je voudrais souligner ici, c'est que nous avons besoin du temps. Tout le monde a besoin du temps. Le temps est une des ressources les plus importantes sur cette terre. Et puisque le temps est une des ressources les plus importantes sur cette terre, il est donc important que chacun de nous puisse réfléchir sur comment gérer son temps, comment utiliser son temps afin d'en profiter le maximum possible. J'étais curieux, je suis allé sur Internet, je voudrais savoir combien de temps les gens passent en moyenne sur les réseaux sociaux. D'après cet article, en moyenne, on dirait 144 minutes étaient passées sur Internet par tous ceux-là qui ont accès aux réseaux sociaux. Voyez-vous, 144 minutes, c'est plus de 2 heures par jour de notre journée, de notre temps, de cette précieuse ressource que nous avons. Je parlais dans l'introduction de la transaction d'une des ressources les plus importantes. Pourquoi je parlais de la transaction? Vous voyez, la transaction est un échange, n'est-ce pas? Vous pouvez aller au marché avec votre argent pour payer soit un produit. Vous pouvez prendre votre argent, aller dans un restaurant pour bénéficier de leurs services. À chaque fois que nous menons ce genre d'activité, il y a une transaction financière qui se passe. Nous donnons notre argent en échange d'un service bien particulier. Nous donnons notre argent en échange d'un produit. Nous pouvons donner notre argent en échange d'un service bien particulier dont nous avons besoin. Et si nous réfléchissons sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, lorsque nous allons nous connecter sur Facebook, lorsque nous allons nous connecter sur YouTube, lorsque nous allons nous connecter sur TikTok, lorsque nous allons nous connecter sur tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez, il y a une transaction qui se passe. Quel genre de transaction se passe-t-il? La transaction qui se passe ici, c'est la transaction de votre temps en échange des services que vous recevez de toutes ces plateformes. Par exemple, lorsque vous allez vous connecter sur Facebook, vous y passez votre temps et en retour, Facebook met à votre disposition toutes les ressources, son plateforme qui vous permet d'échanger avec vos amis, son plateforme pour pouvoir lire les commentaires, lire un peu ce qui se passe dans la vie des autres. Voilà, il y a donc cette transaction qui se passe. On investit son temps sur Facebook pour recevoir en retour le service de Facebook. De même, lorsque nous allons sur YouTube, nous y passons par exemple 30 minutes ou 1 heure, il y a là aussi une transaction qui se passe. C'est la transaction de votre temps en échange des services que YouTube vous propose à travers les influenceurs, à travers les vidéos qui sont mises à la disposition de tous. La question ici à se poser, vous voyez, avec la montée en puissance des nouvelles technologies de l'information et de communication, il est très important que chacun de nous puisse réfléchir sur cette transaction qui se passe. Parce que passer environ 144 minutes ou 2 heures sur Internet, sachant que le temps, c'est l'une des précieuses ressources que tout un chacun de nous a, il était important que nous puissions réfléchir sur comment
gérer, comment investir dans ce temps? La question à se poser est de savoir, est-ce que les activités dans lesquelles nous investissons notre temps sur Internet sont des activités qui nous donnent un bon retour sur l'investissement? Il faut penser, réfléchir un peu en termes de business. Je reprends, est-ce que les activités dans lesquelles nous investissons notre temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont des activités qui nous rapportent un bon retour sur investissement? Pour se rassurer que nous gérons, pour se rassurer que nous investissons notre temps dans les activités à valeur ajoutée, les activités qui nous rapportent un bon retour sur investissement, il est important que chacun de nous puisse se poser la question de savoir quels sont mes besoins. Il est important que tout un chacun de nous connaisse c'est quoi ses besoins. Vous savez, lorsque nous allons sur Internet, il y a beaucoup de choses. Et du coup, lorsque nous y allons sans avoir au préalable identifié nos besoins réels, il est très facile de pouvoir perdre notre temps, de pouvoir gaspiller cette ressource qui est importante. Donc, pour éviter cela, je voudrais vous challenger à ce que, à chaque fois que vous vous réveillez chaque matin, que vous puissiez dresser une liste de vos besoins réels. Après avoir dressé une liste de vos besoins réels, réfléchissez maintenant à comment est-ce que votre temps sera investi dans chacune des activités pour répondre à vos besoins réels. Donc, si vous voulez aller sur Internet, ça doit être de manière à répondre à un besoin qui existe, à un besoin réel. Vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, mais vous êtes plutôt en train de l'investir dans une activité qui vous permet de répondre à vos besoins réels. Par exemple, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, je parlerai de YouTube en particulier, vous trouverez des vidéos de formation, vous trouverez des conseils sur comment investir, vous trouverez tant de ressources qui peuvent vous aider à développer votre mindset, à développer votre intellect. Ce sont là peut-être des vidéos dans lesquelles on peut investir notre temps afin de recevoir quelque chose de valeur, quelque chose qui ajoute à notre intelligence de la valeur qui nous permettra en retour de répondre à certains besoins. Si par exemple, vous n'avez pas d'argent et vous souhaitez commencer un business, vous pouvez aller, ayant identifié ce besoin, vous pouvez passer votre temps vraiment de manière précise sur Internet pour vous focaliser sur des vidéos qui vont vous aider à acquérir la connaissance qui va vous aider à comment lancer votre business. Les exemples sont multiples. Vous souhaitez vous améliorer dans un domaine bien précis, c'est là un besoin que vous avez identifié, un besoin réel. Alors, ce qu'il faudra faire dans ce cas, c'est d'aller sur Internet, par exemple, avec la connaissance de ce besoin, chercher des ressources qui peuvent vous aider à acquérir la connaissance, à acquérir ce dont vous avez besoin, la connaissance en particulier pour vous améliorer dans ce domaine-là bien précis. Le point que je voudrais juste souligner ici, c'est que le temps est véritablement une des ressources les plus importantes sur Terre. Et en ce moment-ci, il y a une transaction qui semble être invisible, mais qui se passe tous les jours. C'est la transaction de votre temps. C'est la transaction de cette ressource importante qui est en votre possession en échange des services que toutes ces plateformes des réseaux sociaux vous proposent. Il est important que chacun de nous sache au préalable identifier les besoins réels. Une fois que vous aurez identifié les besoins réels, lorsque vous allez passer du temps sur Internet, vous devez vous rassurer que vous êtes bel et bien en train de l'investir dans des activités à valeur ajoutée, dans des activités qui vous permettent de répondre à vos besoins réels. Il faudra aussi savoir que lorsque vous allez passer votre temps sur Internet, si vous le gaspillez, cela ne voudrait pas forcément dire que Facebook, YouTube, TikTok ou toutes ces autres plateformes, eux, ne bénéficient pas de votre temps. Lorsque vous êtes connecté sur Internet, il y a des données qui sont collectées sur vous. Lorsque vous êtes connecté sur Internet,
il y a ce que j'appellerais des cookies, des programmes un peu espions qui essayent de voir toutes vos activités et pour savoir comment aussi prendre les données qui vous sont personnelles pour les proposer à d'autres agences. C'est comme ça que, par exemple, vous pouvez vous connecter sur Facebook et du coup, vous commencez à voir quelques publicités sur des produits qui vous intéressent, des choses comme ça. Donc, le point que je voudrais souligner ici, c'est que lorsque vous passez le temps sur Internet, si vous le gaspillez, cela ne voudrait pas dire que Facebook, YouTube, TikTok ou toutes les autres plateformes que vous connaissez n'en bénéficient pas. Pour éviter donc cela, pour s'engager dans une démarche de gagnant-gagnant, vous devez identifier vos besoins réels. Et une fois que vos besoins réels auront été identifiés, rassurez-vous, lorsque vous allez sur Internet, d'investir plutôt votre temps sur des activités, sur ce qui vous permettra de recevoir un bon retour sur l'investissement de cette ressource importante qui est le temps. Voilà, si c'est votre première fois de me suivre, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne, mais aussi à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur cette chaîne. Et aussi, si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'oubliez pas de liker. Liker, c'est vraiment un encouragement. Je vous invite aussi en commentaire de proposer quelques solutions pour éviter le gaspillage du temps sur Internet, mais plutôt un bon investissement afin de recevoir un bon retour sur cet investissement. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye.